et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vous filme un petit Get Ready With Me. Je vais vous faire le make-up look que j'ai fait à New York. En fait c'est mon go-to make-up look. La seule chose c'est que je n'ai pas de faux cils avec moi en ce moment. Puis à New York j'en avais pas non plus donc j'en ai pas mis. Mais si jamais vous avez des faux cils que vous pouvez juste coller par dessus, je pense que ça va rendre le look un peu plus extra. Mais si jamais ça vous intéresse de voir mon go-to glam make-up look et de Get Ready avec moi, je trouve que ça fait vraiment du bien de prendre soin de soi. Puis moi j'aime vraiment ça, me maquiller, me préparer. Puis quel meilleur moment de prendre le temps de se make-upper et de se mettre belle pour juste au pire se faire une date chez nous parce qu'on est en quarantaine que maintenant. Donc sans plus tarder, je vous montre mon go-to make-up look. Donc premièrement, on va commencer avec les yeux. Moi je commence toujours avec mes yeux parce que je trouve que lorsque l'ombre à paupières tombe, mais c'est plus facile à nettoyer. Ce que je fais, c'est que je vais venir primer mes yeux avec mon cache-cerne. J'utilise le cache-cerne soit de L'Oréal ou de Maybelline, vraiment pas compliqué. Donc je vais juste venir en mettre un peu sur mes yeux. Puis avec mon Beauty Blender, moi j'achète le Beauty Blender de Real Techniques que je trouve vraiment pas cher en passant. J'en achète genre des gros paquets sur Amazon. Tu peux les acheter à l'épicerie, à la pharmacie, même à l'épicerie je pense qu'ils ont. Ensuite après avoir mis le cache-cerne, je vais juste prendre la poudre Laura Mercier translucide, pour venir set mes yeux. Je vais utiliser beaucoup d'anglicisme parce que pour vrai, j'ai appris à me maquiller grâce à YouTube et à des petits cours de make-up que ma mère m'a payé pour le fun lorsque j'étais au secondaire. Fait que je connais plus les termes en anglais qu'en français, mais je pense que vous allez être capable de suivre. Pour les yeux, j'utilise la palette de Jaclyn Hill qui est sa palette originale. Moi j'ai acheté la première, elle est dégueulasse, elle est remplie de make-up. Elle a refait son packaging pour que ça soit moins salissant. Moi j'utilise beaucoup ceux-là ici. Donc je commence toujours avec ceux-là. Je commence avec un brun un peu plus pâle puis on va build up. J'utilise comme 6 sortes de bruns là sur mes yeux, ok? Fait que je commence toujours ici, dans le creux de mon œil, puis j'applique vraiment pas beaucoup de pression à mon pinceau. By the way, c'est vraiment plus un Get Ready With Me qu'un tutoriel là. Je vais juste vous jaser en même temps puis vous le montrer. Vous allez voir que je maquille toujours à partir comme du creux de mon œil ici où est-ce que la paupière lève. C'est toujours là que je commence. C'est là que je focus en fait le plus ma paupière. Je suis toujours avec la même couleur. Je vais faire l'autre œil. Ensuite de ça, je vais prendre la teinte de brun qui est juste après, donc un peu plus chaud. C'est une palette de brun là. C'est juste de jouer dans les teintes de brun. Puis je viens juste le mettre par-dessus, même chose. Vous allez voir, je reste vraiment au même endroit avec le même pinceau encore une fois. Je descends un peu la couleur plus sur ma paupière cette fois-ci. Ensuite de ça, je prends un pinceau comme ça qui est un peu plus concentré, moins genre fluffy. Puis je viens chercher un brun plus foncé. Moi, je prends tout le temps celui-là. Y a-t-il des noms, des couleurs? Il n'y a même pas des noms, enfin je peux pas vous dire c'est quoi, mais c'est celui-là. Moi, j'y vais encore dans le creux, comme je vous dis. J'applique vraiment pas beaucoup de pression. C'est vraiment un genre de brown smoky eye que je fais, qui est vraiment pas compliqué à faire. Le truc, c'est juste de blender le plus possible, de t'assurer que tes couleurs soient bien mélangées. Il y a comme des étapes que ça a toujours l'air bizarre, mais après, c'est pas mal beau. Là, en passant, j'ai pris une couleur plus pâle pour venir blender par-dessus tout le foncé que je viens de faire. Fait que ça, c'est un de mes petits trucs que je fais. Quand t'as comme trop de lignes de couleurs mélangées et que c'est bizarre, tu reviens dans ta première couleur qui est comme une couleur de base, presque à la même couleur que ta peau. Tu passes par-dessus presque tout avec un pinceau, un autre pinceau, juste pour venir comme nettoyer, si on veut, le tout, puis rendre ça plus clean. Ensuite de ça, je prends un brun encore plus foncé. Fait que là, à date, là, juste pour vous montrer si jamais vous avez la même palette, j'ai pris ça. Puis là, je suis rendue à lui, qui est vraiment presque un noir, mais c'est vraiment brun foncé. Basically, guys, là, je pense que ce look-là, no joke, peut-être un peu moins foncé, mais quand même, c'est quelque chose que je ferais genre à mon mariage. Je pense que je vais me maquiller moi-même à mon mariage, puis que définitivement, je vais genre me pratiquer à fond pour être vraiment bonne. Mais je trouve vraiment qu'un smoky eye brun doré, c'est tellement avantageux sur genre toutes les shapes de yeux, toutes les couleurs de yeux. Je trouve que c'est vraiment beau. Puis j'adore ça, les brown smoky eyes. J'ai toujours aimé ça. Genre à chaque fois que je me fais maquiller professionnellement, je demande toujours un brown smoky eye. C'est comme vraiment mon go-to. Je sais que c'est un peu plate, mais comme littéralement, c'est ce que j'aime le plus dans le make-up. Fait que là, je viens juste rajouter un peu de dimension, un peu de profondeur à mes yeux avec le foncé pour, tu sais, vraiment que ça pop. Comme vous avez vu à date, j'ai juste fait du mat. Puis là, je laisse ça comme ça, j'ai l'air vraiment bizarre. Mais vous allez voir, on va y retourner, on va rajouter le brillant après, on va rajouter du highlight. Vous allez voir, ça va être vraiment plus beau. Je fais comme des back and forth, moi, dans mon make-up. Je fais jamais genre tous mes yeux, toute ma face. Je fais vraiment du back and forth. Tout le monde a ses propres techniques, mais moi, c'est comme ça que j'aime le faire. Donc là, je vais mettre mon mascara. Je vais peut-être le mettre hors caméra parce que ça prend vraiment beaucoup de temps de faire ça pour moi. Je dois me concentrer. J'utilise le L'Oréal télescopique et pour l'épaisseur, j'utilise le Laura Mercier Caviar Volume. Je l'aime vraiment.
Puis là, j'ai pas de faux cils comme je vous dis. J'ai jamais de faux cils en fait, mais souvent je les colle comme des bandes quand je veux vraiment que ce soit extra. Mais je les avais pas pour le New York Fashion Week et vous savez que j'ai vraiment des longs cils. Donc je vais juste venir mettre mon mascara et je vous reviens dans quelques instants. I'm back! J'ai du mascara juste en haut. Fait que là, j'ai comme fait tout le haut, on n'a pas fait de sourcils, on n'a rien encore. Fait que bear with me, it's coming together. Prochaine étape, on y va avec la peau. Je commence toujours avec mon primer. J'utilise le primer Gripping Primer de Cover FX. C'est insane cette affaire-là. Ça fait en sorte que ton fond de teint reste sur ta peau comme de la colle. Le fond de teint que j'utilise, c'est le Estée Lauder Double Wear Stay in Place Makeup Foundation. Je l'aime vraiment, moi je suis la couleur 3W1 Tawny et ça c'est un fond de teint qui est assez intense, c'est assez opaque. C'est pas le fond de teint que je mets tous les jours, mettons si je vais au bureau ou de quoi de même, je vais y aller avec un fond de teint un peu plus léger, là. Je vais pas prendre un fond de teint autant opaque. Ça c'est vraiment quelque chose plus pour comme un glam ou justement genre à ton mariage, tu mets ce fond de teint là, parce que ce fond de teint là, guys, ne bouge pas. Genre mettons que tu as un événement là puis que tu veux toute la journée là, c'est genre de la super glue, c'est vraiment couvrant. Fait que ce que je fais c'est que je prends un pinceau comme ça, classique à fond de teint. Je vais juste venir l'étendre et après ça, je prends mon Beauty Blender et j'y vais avec le Beauty Blender. Oh, ce fond de teint, je capote. C'est fou là. On dirait que j'ai une peau de poupée genre. Ça cache toutes les imperfections de ce fond de teint là. Si tu cherches vraiment un fond de teint couvrant, là, go! Si vous voulez un fond de teint qui est moins couvrant, qui est plus comme pour tous les jours, j'aime beaucoup le Born This Way de Too Faced. Sinon, le NARS Luminous, qui est vraiment léger, qui est juste comme illuminant. J'en ai comme deux de NARS que j'aime beaucoup. Mais celui-là, c'est mon go-to. Comme quand je veux me sentir vraiment flawless. Ça n'a pas de bon sens comment ce fond de teint-là cache tout. Ensuite de ça, je vais mettre mon cache-chaîne. J'utilise le Maybelline. Je viens toujours appliquer mon cache-chaîne avec mon Beauty Blender. Pour setter en dessous de mes yeux, je prends la poudre Laura Mercier. Je set aussi ma peau, le reste de mon visage avec une poudre pressée. Ça, c'est la marque Milani. Ça s'achète en pharmacie. Là, je suis rendue au bronzer, by the way. Là, je vais binge-watch un peu The Outlander. Je tripe sur cette série-là. Après le bronzer, je vais mettre mon blush. Le blush que j'aime, c'est le Laura Mercier Sangria. Pour se mettre dans le mood summer. Je suis vraiment positive, guys. Je pense qu'on va avoir un bel été 2020. Le printemps va être un peu rough, but summer is gonna be fun. Quand il y a du soleil, pour elle, j'ai l'impression que ça change tout le mood. Aujourd'hui, il fait beau, là, puis je me sens tellement bien. Genre, le soleil influence vraiment comment je me sens. Fait que je mets du blush, j'en mets un peu sur mon nez, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça vient comme tout tie up together. Ensuite de ça, je viens contour mon nez avec du bronzer. C'est vraiment pas compliqué, je vais juste faire les rebords ici pour le mettre droit. Je viens allonger ce que j'ai fait dans mes yeux. Fait que je tire un peu le brun que j'ai mis pour le côté. Là, je vais faire mes sourcils. On est de retour aux yeux. Donc, je prends une petite brosse comme ça. Je viens juste venir les brosser. By the way, moi, il y a 4 ans, j'avais eu du microblading que j'ai fait enlever complètement. Et maintenant, je fais juste épiler mes sourcils puis les remplir parce que j'ai tellement de poils que j'ai pas besoin de microblading. J'aimais vraiment pas mon microblading. Fait que je l'ai fait tout enlever. Ça l'a fait vraiment mal. Donc, je ne vous conseille vraiment pas d'avoir du microblading si vous avez déjà des sourcils remplis. Moi, j'utilise le Brow Zing. Brow Zing de Benefit. C'est comme une petite onde à paupières si on veut, mais pour les sourcils. Je vais juste venir remplir les trous en fait. Maintenant que j'aime la forme de mes sourcils puis que j'ai plus un vieux microblading dedans, j'aime vraiment ça, juste venir remplir les trous. J'ai jamais été le genre de fille qui faisait des gros crazy sourcils. J'ai toujours gardé mes sourcils avec ma forme naturelle, mais comme je vous dis avant, j'avais un vieux microblading que je détestais. Ça avait comme tourné un peu au bleu, là, c'était vraiment horrible. Et j'ai tout fait enlever. Comment je l'ai fait enlever, en fait, c'est vraiment weird, là. Je savais même pas que c'était une technique qui se faisait, là. J'ai vu en fait que ça se faisait en France. La fille, dans le fond, qui fait mes sourcils, qui fait la forme puis qui les épile à l'atelier, elle s'appelle Cécilia, puis je l'aime vraiment. Puis elle a étudié en France le regard, puis elle est allée genre à l'école du regard à Paris, ok. Puis c'est là que j'avais vu la technique, en fait. C'est qu'ils repassent par-dessus ton microblading avec la même petite genre d'aiguille de microblading puis de l'encre beige, puis ils refont des coupures. Fait que les coupures fait que l'encre qui est en dessous sort, genre c'est vraiment gross quand tu le fais au début parce que tout sort. Moi ça m'a pris 2 traitements, 2 séances. Je vais peut-être retourner une 3e fois parce que je vois qu'il m'en reste encore un peu, mais ça marche, guys. C'est vraiment whack au début là, comme je vous dis là, parce que genre c'est comme ils te recoupent la peau pour enlever l'encre qui est en dessous, mais it's working. Fait que moi je l'ai fait à l'atelier, c'est là que je fais tous mes soins, by the way, genre pour mes cheveux et tout, fait que je vous le recommande. Une fois que j'ai mis la poudre, je vais juste venir prendre mon petit Brow Wiz de Anastasia. J'en mets pas tant que ça parce que ça c'est pas tant nécessaire maintenant que j'ai tous les sourcils épilés, c'est juste un petit mascara transparent.
De retour aux yeux, je vais prendre mon Becca Champagne Pop, qui est mon highlight préféré, ok? Ça, c'est mon petit truc. Je mets du highlight ici, juste en dessous de mon sourcil, ok? Puis je le descends une petite affaire, genre avec vraiment pas beaucoup de pression. J'en prends également, puis j'en mets ici. Je vais juste venir prendre le brillant, puis si je veux vraiment un look intense, je vais en mettre plus sur la paupière, du brillant. Mais j'aime ça garder ça concentré comme dans le milieu de mon œil. Ça, je viens faire en dessous de mes yeux. Fait que là, on l'avait pas fait parce que je voulais mettre mon cache-chin. Ce que je fais, c'est que je retourne dans les bruns qu'on a pris. Donc normalement, je prends celui-là mélangé. Je tape, puis je prends un petit pinceau droit comme ça. Puis je vais venir en dessous de mon œil créer la genre de forme triangulaire. Donc je vais faire une ligne comme ça. Je viens créer le bout pointu. Puis après ça, je garde le même pinceau, puis je fais juste des mouvements comme ça. Parce que tu sais, j'ai fait une ligne, mais là, je viens comme la presser pour mélanger avec le reste des ombres à paupières. Puis quand je veux vraiment y aller plus intense, j'en mets encore plus. Là, mettons que je sors ou quelque chose comme ça, là, j'adore mettre vraiment beaucoup de brun en dessous de mes yeux. Je trouve que ça fait vraiment ressortir mon regard. Depuis que je mets de l'ombre à paupières en dessous de mes yeux, j'ai l'impression que ça agrandit vraiment mes yeux, que ça sort le caramel dans mes yeux parce que à la lumière, j'ai vraiment comme du genre de hazel dans mes yeux, mais ça paraît pas tant que ça. Mais quand je fais le bon make-up, puis surtout depuis que j'ai fait mon balayage dans mes cheveux, c'est crazy comment ça sort davantage. Je prends juste un gros pinceau, puis je viens tout clean up, là, on va venir passer en dessous, juste venir blend le plus possible. Je vais mettre du mascara en dessous pour venir vraiment donner le look. Ouais, mon mascara il est là. Je reviens à mon highlight. Comme vous pouvez voir, je fais plein de back and forth, là, j'ai pas vraiment de suite logique. Et je vais juste prendre le même petit pinceau, j'en mets sur mon nez, je vais en mettre sur mes joues, puis je vais venir le connecter à ce qui est sur ma paupière. J'en mets un peu sur mes épaules si je porte un chandail que tu vois mes épaules. Là, je reviens avec ma poudre translucide, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Je trempe un gros pinceau, puis je viens juste comme clean up ici, je trouve que c'est toujours comme messy. Je viens juste clean up le bas de mon visage avec de la poudre translucide. Pour les lèvres, ok, je me fais toujours demander c'est quoi mon gloss. Puis celui que je portais à New York, c'est celui-là, ok, vous voyez, lui il est presque vide. Puis j'en ai un nouveau, c'est le QO Lip Boost Plumping Gloss brillant à lèvres Honey Love. Je pense que c'est genre 8$ ou de quoi de même, puis j'en ai acheté 4, ok, parce que je suis obsesse avec ce gloss-là. C'est un lip plump, il sent la menthe, puis je trouve que la couleur est parfaite. Puis je prends le crayon à lèvres World de MAC. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que World de MAC, c'est genre mon go-to rouge à lèvres. Ça, puis Ginger de Kylie Cosmetics, c'est genre les rouges à lèvres que j'apporte le plus. Arc, une ligne blanche. Ça m'écoeure. J'ai tout le temps une ligne blanche qui se fait quand je parle sur mes lèvres. Donc bref, je viens mettre le crayon. Avant, je portais toujours du mat, puis maintenant, je suis genre de retour dans les gloss. Je trouve que ça fait vraiment beau, puis ça fait vraiment le fun. C'est le printemps là quand même, là. On met du gloss. Ensuite de ça, je vais venir set mon make-up avec mon setting spray de Smashbox. C'est le Photo Finish Setting Spray. J'abuse un peu. On enlève les pinces. Et voilà le résultat final de mon go-to glam look. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a donné des trucs, que vous avez découvert des nouveaux produits. J'aime toujours ça faire des Get Ready With Me. Pour vrai, je pourrais peut-être faire un genre de chit-chat, Q&A, whatever la prochaine fois. J'aime toujours ça vous parler et faire des Get Ready With Me. Donc n'hésitez pas à mettre un thumbs up sur cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça prend 2 secondes guys. Faites juste cliquer sur subscribe. Let's go et on se revoit dans ma prochaine vidéo.